Yawe na bipele kumama na yo basantu bayembela kayo mama na yo ya Yesu. Yawe na bipele kumama na yo basantu bayembela kayo esengo na motema na ngai pona bengami mosantu kutuna moi tikanga ye na yembela kayo Yawe na bipele kumama Yawe na bipele kumama na yo basantu bayembela kayo mama na yo ya Yesu. Yawe na bipele kumama na yo basantu bayembela kayo esengo na motema na ngai pona bengami mosantu kutuna moi tikanga ye na yembela kayo sur Joël. Si Dieu nous ouvre la porte, nous allons entrer dans le détail aujourd'hui. Prenons Joël chapitre 2. Reprenons le verset 25. Je vous remplacerai les années qu'on livrait la sauterelle. Le gélec, le asile et le gazime. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. Prenez place. Que Dieu de paix vous bénisse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand je lisais ces passages, j'ai eu pitié de nos mamans et aussi certaines sœurs, certains frères qui viennent parmi nous, mais qui ne saisissent pas notre enseignement. Pour certains, ça risque d'être difficile aujourd'hui. Ça risque d'être difficile aujourd'hui. Mais nous allons employer un langage qui pourra nous permettre afin que tout le monde c'est possible. Parce que nous sommes parmi les gens qui disent quand un ministre prêche et que le père de l'auditoire ne saisit pas, il doit arrêter de prêcher. Ou ce n'était pas le moment, où il n'était pas sous l'onction, où il n'était pas encore ministre, il a précipité des choses, où il a précipité des choses, c'est-à-dire il n'a pas encore de l'âge, où il n'est pas ministre. Parce que le ministère, c'est pas un titre d'honneur pour avoir de l'argent et intimider les gens. Ça ne demande même pas l'arrogance. Comme j'ai toujours dit, un homme
qui est appelé au ministère reste très poli. Le ministère donne aussi l'éducation de la base qu'on a ratée chez soi. Peut-être qu'on a raté aussi sur le banc de l'école. C'est ainsi que quand aussi un frère vient dans l'église, ou une sœur, tu viens dans l'église, j'avais dit ça hier, l'apparence de l'orateur ne doit pas t'intéresser plus. Mais l'évangile, ce qui est prêché, c'est ce qui va t'intéresser, saisir et comprendre. Les choses que nous allons commencer là, nous disons que peut-être tu es distrait. Ou tu seras distrait pendant qu'on est en train de prêcher. Dieu nous a aidés. Vous pouvez, si quelque chose a échappé maintenant, tu es distrait, allez sur notre chaîne de télévision. Suivez le matin ou le soir. Peut-être ce que tu avais raté, tu peux bien comprendre aussi. Allez sur YouTube. Nous avons des frères qui font le travail. Et Dieu le bénisse aussi. Parce qu'ils font aussi un travail sur Mossali à Pamba. Si tu as le méga, reprends encore l'enseignement. Mais ce que nous demandons, sois attentif maintenant. Et si tu vas répéter l'écoute, ça sera seulement pour faire asseoir la pensée. Nous sommes en train de parler sur la vérité qui a comme objectif nous délivrer. Et on est en train de démontrer que quand la Bible dit dans Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité. C'est une promesse que Dieu promet à ses propres fils. Et quand vous connaîtrez cette vérité, la vérité vous affranchira. Et nous avons essayé de comprendre que le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Alors, on peut voir un frère tomber pendant qu'on prêche. On peut voir une sœur malade, habité par les esprits. Et quand on prie, les esprits sont partis. Est-ce que c'est ça la délivrance dont Jésus-Christ parle aux gens? La délivrance, c'est autre chose. Délivrance qui est dans Jean chapitre 8, 32. Si vous avez cette délivrance, sachez que le salut vous est accordé. Mais les délivrances corporelles,
kasi bokangolami ya nzoto ou quand la puissance est dans l'opération, topeta monguya ezwami kati na misala on voit les gens tomber. ozomona bato kokwea. Oui, effectivement, les gens peuvent appeler ça aussi la délivrance. boye bato bakoki mpe kobenga yango ete ezali bokangolami. Mais ce n'est pas ça qui apporte le salut. kasi yango te nde ezomema lobiko. C'est pourquoi vous pouvez trouver quelqu'un qui est tombé. yango bokomona moto akwei Les esprits sont sortis. limo mabe ekei. Mais cette personne kasi mutu wana reste incrédule atikali moto aboyaka kondima à beaucoup de choses de na la parole de makambo Dieu. ebele oyo etali liloba na nzambe. Alors Jésus dit, bongo yesu alobi vous connaîtrez la vérité okoyeba solo et la vérité vous affranchira. mpe solo ekokangola bino. Alors ce que nous voyons les gens faire aujourd'hui, na bongo oyo tozomona bato kosala lelo venez voir, venez recevoir votre boya délivrance. kotala boya koyamba kokangolami na bino. Ça procure même de l'argent. eza kopesa bango ata misolo. Cela fait que leurs églises même soient remplies elokosala ete batondisa eklesia na bango parce que boye te les gens ont des difficultés. bato bazangi makoki. Mais vous allez voir la personne qui, soi-disant, fait des délivrances là, kokomona moto oyo toloba tako ye asalaki kokangolami wana akambolaki bato il est même incrédule vis-à-vis de certaines écritures de la Bible. oyoaka kutu kondima makomi misusu na kati na bibilia. C'est pourquoi nous disons, nde na yango tozoloba vous connaîtrez la vérité okoyeba solo et la vérité mpe solo a l'obligation de vous délivrer. etindikami na kokangola bino. Je demande aux frères et sœurs, nazosenga bandeko basi mibali la vérité solo et sa délivrance mpe kokangolama na est yango une promesse pour vous. ezali elaka mpo na bino. C'est ainsi que nde na yango quand vous écoutez de tels sujets, ntango bozoyoka mokonza ya boye il faut être curieux. esengi na obenda makanisi Il faut dire merci à Dieu. opesa matondo na yawe. Pourquoi Dieu a choisi ce moment? mpo na nini nzambe aponi ntango okuta na leloko oyo. Alors le contraire de la vérité na bongo oyo ekeseni na solo existe. ezali. Si Christ c'est la vérité, soki kristo ye nde solo regardez comment il a dit. otala ndenge nini ye alobi. Je suis le chemin, nazali nzela, je suis la vie, nazali bomoi, je suis la vérité. mpe nazali solo. C'est-à-dire la vérité elingi koloba ete solo est un homme eza nde moto dans la personne de Jésus-Christ. na moto oyo yesu kristo. Alors, na bongo si la vérité est Jésus, soki solo ezali yesu, Jésus dit, je vais vous délivrer de la vérité. yesu alobi nazokangola bino na Le solo. contraire alors de la oyo vérité, ekeseni sikoyo na solo ça doit être le mensonge. ekozala kaka lokuta. Et le mensonge, comme la vérité est un homme, lokuta lokola solo ezali moto, le mensonge aussi est un homme. lokuta mpe eza moto. Le mensonge, c'est tout un homme. lokuta eza moto mobimba. Et alors, nde na bongo si la vérité est un homme, soki solo eza moto, si la vérité est Christ, soki solo eza kristo, le mensonge étant un homme, lokuta kozalaka moto, comme il est l'opposant de la vérité, lokola ye aza kotelemela solo, alors lui est l'antichrist. na bongo ye aza motelemeli kristo. Est-ce que je me fais comprendre? boye nasosolisani Surtout pour le moment. Je vais prendre les formes des choses que je vais parler aujourd'hui, encore parlant lingala, pour la meilleure compréhension. lisusu lelo malembe mpe na koloba na lingala mpona Ce sujet que nous sommes en train de parler, konza oyo toza kolobela c'est le fondement de l'église. eza nde moboku na eklesia, C'est la racine. ezali mosisa. Et la Bible dit, comme je l'ai dit hier, mpe bibili elobi lokola nalobaki lobi nous le ferons si Dieu le permet. tokosala yango soki nzambe akopesa. Après la lecture de la marche d'une église, nsima ya kotanga ndenge eklese etambolaka, nous avons ce droit comme a parlé l'apôtre Paul. totindikami na boye lokola elobi ya Quand il est arrivé dans l'église des Galates, ntango akomaki na eklese ya bagalatia, là où il avait enseigné les gens au récit du Saint-Esprit, oyo ateyaki bato bayambaki molimo santu, quand il est
il a trouvé que cette église qui mangeait déjà les os. Alors cette église, il a constaté certaines choses. L'apôtre Paul dit, parce que Paul représente les collèges, représenter les apôtres. L'apôtre Paul dit, il faut que je reste encore au milieu de vous, que je change de langage jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et lui là, le même Paul, quand vous le suivez, il est dit que le Saint-Esprit que vous avez reçu, est-ce que c'était par la loi? En bref, lui-même nous dira, nous parlerons de ces choses si Dieu le permet. Si Dieu le permet, veut dire le vrai collège, le vrai ministère ne fait pas la course de la connaissance. Ce que nous voyons aujourd'hui, des fois nous avons du mal de croire que les gens servent réellement la gloire et l'honneur de Christ. J'aimerais que Dieu te fasse grâce pour que tu comprennes ces choses. Nous comprenons alors que le mensonge, c'est Satan, c'est un homme. Et nous nous sommes beaucoup étalés sur ça. Hier, j'ai parlé de quelque chose qui était très important. La connaissance n'est pas mauvaise. La connaissance est une promesse pour le temps de la fin. Dieu a parlé à travers les prophètes. Dieu a dit que quand vous allez écouter ces choses, la connaissance s'augmentera. C'est dans le livre de Daniel. Dieu a promis et Dieu est dans la continuité. Que la connaissance doit s'augmenter. Et attaquer la connaissance, ça montre qu'on est dépourvu du Saint-Esprit. Quelqu'un qui attaque la connaissance, j'aimerais vous dire seulement que si c'est un homme ministre, il n'est pas ministre. Il y a que les complexés. Parce que quand vous êtes appelé au ministère, le ministère c'est la connaissance. Dieu doit te donner la connaissance. Parce que le ministère amène le peuple à la perfection. Or, pour que le peuple arrive à la perfection, Ephésiens chapitre 4 dit que le peuple doit être enseigné par l'Ephésiens chapitre 4. Les combats pour que lui soit appelé le prophète majeur. Soit appelé le prophète majeur. Tout le monde doit puiser chez lui. C'est pourquoi même il prêche. Il dit, si vous n'avez pas pris ça chez moi, donc vous avez mal prêché. Ces gens-là finiront par se donner une écriture de la Bible. 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 Ils vont prendre une écriture de la Bible et finiront par dire, nous sommes hors Ephésiens 4. Ephésiens 4 doit venir puiser chez nous. Ça c'est l'enseignement de l'Antichrist. Mais la connaissance dans une église
l'église, un frère ne peut pas faire des recherches. Une sœur dans l'église ne fait pas de recherches. Pour que je vais avoir la connaissance, tu as la course de chercher la connaissance de gauche à droite. Ce n'est pas cette connaissance-là. La connaissance, vous l'aurez ça dans votre église. Si Dieu a établi le véritable ministre. Et c'est seulement cette connaissance qui va s'augmenter des années. Comme on doit faire le progrès, donc des progrès en progrès, la connaissance s'augmente. Vous savez pourquoi les gens, vous allez voir un frère parmi vous, une sœur parmi vous, même un prédicateur, demain vous apprenez qu'il fait maintenant la théologie. Parce qu'il sent la carence. Il sent que il a des vides, des trous partout. Demain il va aller faire la théologie. Vous allez comprendre, même son langage change. Il vous donnera l'écriture de Josué. Ils se sont appliqués à étudier la Bible. Non, quand vous sentez qu'il y a une carence, va au pied du ministère. Le vrai ministère apporte la connaissance. C'est ce qu'on a vu hier. Jésus est l'unique prophète majeur. Jésus-Christ. Et à ses pieds, il y avait les apôtres qui venaient l'écouter le matin au soir. Mais c'était bourré de la connaissance, incapable de chasser les démons. Ce qui veut dire, nous avons vu hier, Jésus leur a dit, de telles maladies, vous avez la connaissance, mais il faut ajouter sur cette connaissance-là la prière et le jeûne. Une connaissance sans la prière, d'abord la prière individuelle, le jeûne individuel et le jeûne d'ensemble et la prière d'ensemble. Si Satan, vous ne vous permettez pas voir ces deux choses-là, sache que tu seras bourré d'une grande connaissance. Tu fais la démonstration d'une grande connaissance, mais tu es vide, sans puissance, sans miracle, et la pauvreté t'assujettira. Tu seras assujetti par la pauvreté. Tu seras assujetti par le péché. Mais tu es plein et bourré de la connaissance. Et vous allez voir que quelqu'un qui fait les démonstrations de la connaissance, mais vous sentez que à part quand il a parlé de Dieu, mais le misère c'est dit. Vous lisez le misère, vous lisez la pauvreté. Et c'est une telle personne, il court toujours derrière ceux qui ont les moyens. Sinon il ne va pas manger. Donc la démonstration de la connaissance n'apporte rien. À part quand il a parlé de la connaissance. Mais si vous approchez auprès de lui, vous marchez avec lui, vous sentez qu'il a des soucis même pour mieux s'habiller. C'est pour qu'il s'habille, il devient spécialiste de mendicité. Et il sera de
ont quelque chose, il des fois même à manger, il n'en a pas. Il a un problème dans sa poche, il y a quelque chose de sable. Mais on se pose des questions avec toute cette démonstration de connaissances. Non, l'homme ne sait pas que Satan lui a ravi les armes. Satan peut te laisser faire la démonstration. Il ne veut pas accepter que tu aies aussi la puissance. Parce que la prière débloque des situations difficiles. Les jeunes changent de situation. Et vous verrez que cet homme, il va apparaître comme un homme de prière. Mais lui-même sait qu'il est faible. Il ne peut pas gêner. Voilà pourquoi nous avons parlé hier. Notre église, nous voulons vous voir puissant. La connaissance, pleine de puissance. Et là, il faut ajouter la prière. Vous savez que quelqu'un qui connaît beaucoup et qui prie beaucoup, qui gêne beaucoup, vous n'allez même pas trouver les légèretés là. Vous ne verrez pas même les légèretés. Il n'y en aura pas. Et nous allons comprendre ces choses. Alors nous avons dit ceci. Prends ton temps, frère. Ma soeur, prends ton temps. Dans mon ministère, dans ton ministère, dans ta vie, peut-être que tu attends Dieu. Dieu n'a pas de problème. Dieu t'attend. Ajoute sur la connaissance que tu as. C'est pourquoi nous avons vu chez les apôtres. Quand Jésus est parti, les apôtres sont restés. La Bible dit qu'ils persévéraient dans la prière et dans le jeûne. Donc ils avaient la connaissance, bourrés de la connaissance, et la prière et le jeûne, tellement que ça s'était ajouté. Et on a dit que les miracles s'opéraient. La Bible dit que dans l'église primitive, il n'y avait aucun indigent. Matériellement, spirituellement, tout y était. C'est pourquoi la Bible déclare, notre bien-aimé Paul dit, je sais vivre dans l'abondance. C'est quelqu'un qui va dans l'abondance. Mais nous les autres ici, frères, et toi, ma soeur, chez toi à la maison, il y a une chose qui te manque. Lève-toi, décide-toi, mais prends les armes, ajoute sur la connaissance qu'il y a. Nous ajoute seulement ignorer le ministre, ignorer l'ami que vous avez toujours marché avec lui. Entre dans ta chambre, commence des prières intenses, programme ça dans ta tête, programme ça dans ton programme. Avec la prière, vous allez obtenir tout ce que vous voulez. La pauvreté, telle que nous allons parler avec vous, certaines choses que nous vivons, vous devez savoir que Dieu est innocent. C'est ainsi qu'il a dit. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé. Demandez et cela vous sera accordé. Vous n'avez pas encore demandé. Nous avons lu maintenant ce qui s'est passé dans le livre de Joël. Qui est Joël?
Vous allez comprendre que je parle maintenant. C'est comme c'est des choses que vous n'avez jamais connues. Je sais que vous connaissez ce chapitre. Joël est un prophète. Et qui est un prophète? Le prophète Joël. Nous avons parlé avec vous. Un prophète, c'est celui qui annonce les choses à venir. Nous avons démontré dans la prophétie, dans le ministère prophétique, dans les dons de la prophétie. Il faut reprendre ça dans vos textes. Dans les dons de la prophétie, il y a la parole de la prophétie. C'est la parole qui révèle les choses à venir. Et nous attendons l'accomplissement. La connaissance, c'est la parole. Être au courant de l'état d'une chose, l'état d'un pays, d'une nation, d'une église, l'état de la personne. Nous avons parlé de la parole de la sagesse dans les dons de la prophétie. Que certains appellent aussi ce que est la parole de la révélation. C'est connaître les choses cachées qui dépassent l'intelligence humaine, même qui dépasse l'église, même qui dépasse l'intellectualisme. On a parlé de ces choses-là. Mais ici, Joël, dans sa prophétie de chapitre 2, regardez comment cet homme, ces prophètes ici, il annonce les choses qui doivent arriver. Comment c'est les choses qui doivent arriver? Cette prophétie, c'est une promesse. Rappelez-vous quand je vous ai parlé de la promesse. Il dit, je vous remplacerai. Donc pas maintenant. Dans la suite de temps, je vous remplacerai. Donc remplacer fait dire que il y a eu une perte. C'est-à-dire, quand on remplace, c'est quelque chose qui était et qui est perdu. Maintenant, Dieu envoie son serviteur le prophète pour dire que ce que vous avez perdu là, ce que vous n'avez plus là, ce que vous y avez et que vous n'avez plus, moi l'éternel votre Dieu, je promets à travers son serviteur de ne pas être troublé. Je vais vous restituer cela. Est-ce que vous avez compris la prophétie? Donc Dieu promet que ce qu'on a perdu, bien aimé frère, j'ouvre une parenthèse. J'aimerais te dire ceci. Même si tu perdais quelque chose et que tu as perdu une position, tu as perdu un état, tout ce que toi tu as perdu, même si c'est Dieu qui t'a ravi cela, si tu rentres chez Dieu, tu restes toujours attaché à ce Dieu-là. Zamba kokanga motema te akoya kozongisela yo eloko oyo perdaki. C'est pourquoi dans Hébreu il est écrit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai point. Et cette exhortation veut dire ceci: kotambola
non pas en pleurant, ce que tu as perdu, toi qui avais l'argent, toi qui étais intelligent, toi qui avais un frère, toi qui es stérile, que le mariage ne marche pas bien, tu fait une belle maison, aujourd'hui tu te retrouves dans une position que tu te demandes. Moi j'avais l'argent, moi j'avais l'argent, moi j'étais jeté. Mais cet enseignement te dit aujourd'hui, c'est permis que tu te perdes. D'autres personnes ont perdu aussi. Mais ceux qui sont restés attachés à Dieu, restituer tout ce que tu avais perdu. Et cela ne te décourage pas. Quand vous perdez les choses, ceux-là qui en ont ont l'habitude de se moquer de nous. Laisse-les se moquer de toi. Reste accroché à cette promesse. C'est pourquoi le prophète Joël a dit, il te remplacerait tout ce que tu avais perdu. Je veux te dire ce soir, tu es un bien-aimé de Christ. Dieu ne retire pas à perpétuité à ses enfants. Dieu a la capacité de te retirer le travail. Dieu a la capacité de mettre au monde, de ne plus mettre au monde. Dieu peut permettre que tu perds ta bonne santé. Dieu a cette capacité. Mais Dieu ne retire pas pour toujours. Mais si Dieu retire, reste attaché à lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, rien ne me séparera de son amour. Est-ce que vous comprenez cela? Lui-même quand il regarde, on a tout retiré. Je peux te retrouver, tu n'as plus la joie. Tu n'as plus la joie. avait l'argent, tu achetais des maisons. Même des belles maisons. Manger chez toi, c'était une petite chose. Chez toi, facilement. manger facilement. Tu te trouves dehors. Et tu te poses des questions. Où est parti ce Dieu? Je vais te dire, si Dieu a vu, non pas pour du bon, il a la capacité d'empêcher le diable de te retirer les choses pour toujours. Est-ce que vous comprenez cela? Lève-toi mon frère. Lève-toi ma sœur. Attache-toi à la prière. Pendant ce temps-là, multiplie la vie des prières. Ne donne pas le tirer dans ta tête. Seigneur, je multiplie maintenant la prière pour que j'ai ça de vrai. Si tu vas mettre une durée, cette durée-là n'est pas de Dieu. Demain, quand tu ne verras plus rien, tu vas te fatiguer. Je ferme cette parenthèse. Mais il y a encore quelque chose que Dieu dit là-bas. Si il y a eu une perdition, il y a eu plutôt une perte. S'il y a eu une perte, parce qu'il y avait une perte, l'Éternel Dieu lui-même, je l'aime beaucoup pour ça. Bien-aimé frère, mais Jésus. Jésus avait raison de dire, quand il viendra, les sourds
entendre. Il avait raison de dire parce que lui-même Dieu n'est pas un nioué. Donc Jésus n'est pas le statut. Il a la bouche, il parle. C'est pourquoi la Bible dit rien ne peut arriver dans la vie d'un enfant de Dieu sans que Dieu parle. Toute situation qui peut arriver dans la vie, sache que Dieu avait déjà parlé. Et si tu n'avais pas saisi Dieu, tu risques d'être dans la situation difficile. Écoutez comment il parle. Je vais demander à mes bien-aimés frères de l'université 83. Ma soeur, si tu es assise parmi nous, frère, si tu es assis parmi nous, personne de nous t'a appelé. N'oublie pas que personne ne peut venir à Christ sans que le Christ l'attire. Aucun prédicateur t'a appelé dans cet évangile. C'est Jésus-Christ qui t'a appelé. Et c'est Jésus qui t'a appelé afin que tu me connaisses. Beaucoup de gens ici, si ce n'était pas contre c'est Jésus, on n'allait pas se connaître. Un homme disait, un prédicateur jouait de lui. Il a dit, c'est faire le prédicateur ici. Il a grandi dans la vie de pauvreté. Moi je le connais dans ce quartier. C'est un malheureux, il ne peut pas parler devant moi. Aujourd'hui il parle parce qu'il est prédicateur. Il a vécu une vie de misère. Il a grandi dans la vie de misère. Il dit, mais si je reste avec lui, en dehors de le nom de Jésus, si ce n'était pas le nom de Jésus, ces garçons de mon quartier ne pouvaient pas rester avec moi. Ils me craignaient. Jésus est bon. Il prend celui qui a grandi dans la vie de misère. Il l'approche auprès de celui qui a vécu une bonne vie. Et le deuil devient des années. Donc si ce n'était pas à cause de Jésus, il n'allait pas s'approcher. Quand j'ai pris cet exemple, j'ai compris que Dieu a cette capacité. Quelqu'un peut te négliger aujourd'hui, te sous-estimer aujourd'hui. Mais demain, il est capable de t'aider plus que lui. C'est comme on a toujours dit, dans la vie de quelqu'un, ne le sous-estime pas pendant que tu prétends être fort. Tu ne sais pas ce que Dieu fera avec lui demain. Humilie-toi, sois simple. Je veux dire à mes frères, comme j'ai dit hier, personne ne pouvait croire que David pouvait devenir le roi. Non. Et je reprends encore cet enseignement. Parce que nous sommes des lionceaux. Nous ne reculons pas. Derrière toute chose qui n'est pas d'écriture, les gens peuvent comploter, peuvent attaquer, peuvent s'associer, peuvent se sensibiliser. Dans le monde, maintenant avec l'écriture, vous allez triompher. Parce que nous nous humilions que devant l'écriture. Nous ne craignons pas la chair et le sang. Nous ne craignons pas de petites associations.
devant l'écriture, frappe-moi comme tu veux. comme je disais, David a fait les exploits. Faisait les exploits. Saoul n'était pas au courant. Son fils, le fils de Saoul a vu les exploits. Ils sont allés dire à leur père, David. Mais Saoul savait que on peut faire des exploits au nom de l'Éternel, mais les exploits mensongers. Il a dit, c'est bien que vous avez parlé, mais j'aimerais vérifier de qui il est fils. Tu peux échapper à ton identité. Un enfant qui ne veut pas donner l'identité, il est de qui et de qui, nous savons que c'est un infiltré. Vous savez pourquoi? Nous, on est fiers de dire, je suis l'enfant de Jésus. Je ne peux pas avoir honte de dire je suis l'enfant de Jésus. Non. Parce que Satan vient lui-même. Satan dit, vous avez comme père le diable. Il les a identifiés par son enseignement. Comment on saura les infiltrer si on n'a pas la possibilité de t'identifier? Mais c'est David-là, quand il a donné le nom de son père, Saoul a regardé. Saoul ne s'attendait pas que c'est David-là. Même les frères propres de Saoul, les frères propres de David, ne voyaient pas dans David un roi. Même bandeko na yo propre, bakoko négligé yo. Uzoka yo ndoko zala mobikisi na bango nyonso. Reste attaché à Jésus, frère. Reste attaché à cette parole. Personne ne pouvait croire que David pouvait être frère. J'aimerais dire au frère, je vous fais une parenthèse. Quel qu'en soit ce que tu es aujourd'hui, ma sœur, ce que tu es aujourd'hui, j'ouvre une parenthèse. Aussi longtemps que tu n'es pas mort, aussi longtemps que Dieu te donne le souffle de vie, chaque souffle de vie que Dieu donne, il le donne pour un but. Dieu n'est pas un insensé. C'est comme nous sommes ici. Notre bien-aimé Kankon est mort. Il est parti. Dieu a trouvé que la mission que Kankon avait faite. Mais si Dieu avait encore des choses à faire avec lui, même si les sorciers, les féticheurs m'attaquaient, Kankon allait être encore à vie. Ce qui veut dire que toi là, quelle qu'en soit passe, souffrance, Makabozo Mona, des fois tu te poses des questions. Souviens-toi que souffle de vie Zambati Kelinga. Les souffles de vie que Dieu m'a je suis mal, je tombe malade. Je suis même avec l'accident. Je crois même à l'école. Je trouve ça.
Crois que Jésus qui a dit que Qui t'a dit que c'est ce que tu seras demain? Si tu vois quelqu'un taper la poitrine, moi j'ai la voiture, moi j'ai l'argent, moi j'ai la voiture. Il ne faut pas la il ne faut pas les haïr. Il ne faut pas les haïr. Dis seulement que c'est son temps. Arrivera. Je vais vous transmettre la foi. Alors je ferme cette parenthèse. Regardez comment Dieu est bon. Dieu est corps. Tellement qu'il parle. Regardez que Dieu parle. Il va parler encore aux enfants d'Israël. La perte que vous avez, Dieu révèle le cœur. Ce que vous avez perdu, c'est l'armée, une armée qui est venue dévorer ce que vous avez. Bien aimé, Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Chaque fois que tu vas te retrouver dans une situation difficile, si vraiment tu te mets à genoux, Dieu te parlera. La situation que tu as, ça vient d'où? Ça c'est l'expérience dans les domaines spirituels. Il dit ceci. Vous avez perdu vos biens, vos champs ont été détruits. Et il leur révèle qui sont venus détruire vos biens. Il leur dit il y a eu 4 animaux. Et Dieu mentionne même les noms de chaque insecte. Donc il y a eu 4 insectes. Ces 4 insectes qui se sont introduits dans leur champ. Et ces insectes ont détruit la richesse des enfants d'Israël. J'ouvre une parenthèse. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel soit l'auteur? Je vais préparer ta morale. Chaque fois que quelque chose arrivera dans ta vie, ne regarde pas la chair et le sang. Ta prière n'aura pas d'efficacité. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Mais dès que quelque chose t'arrive, la première des choses à dire dans ta tête, le mot et le bien, c'est Dieu qui le permet. Et s'il a permis ça, il me dira lui-même pourquoi il a permis ça. Et Dieu est capable de te dire, même celui qui est à la base de ça, Dieu est capable de révéler, c'est lui-même qui est à la base de ça. Nous allons voir ces choses. Toutes ces choses, je vais t'enseigner, bien aimé soeur. Fais confiance à Dieu. Même quand tu n'auras pas mangé, même quand tu verras que les choses ne marchent pas toujours bien, j'ai un petit conseil à te donner. L'homme te décevra toujours. L'homme que vous voyez est né que pour décevoir. Même celui que tu prétends être pire, à finir par décevoir. Mais Jésus-Christ,
Si tu lui fais confiance, il va vraiment entretenir cette relation. Jamais il ne pourra te trahir. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Dieu a la capacité. Regardez comment il a dit. Il dit ça lui-même. Il dit Jelek, Soterel, Jelek, Asie, Gaza. Ces 4 insectes, ce sont eux qui sont entrés dans ton modèle et qui ont pris ton modèle. Et c'est pourquoi aujourd'hui, tu es ce que tu es. Et tu les appelles armée. C'est toute une armée. Mais l'armée de la destruction qui vient dévorer la souffrance. Vous savez que quand on fait le chant, c'est comme ça. Pour faire un champ, planter, et pendant que vous attendez les récoltes, les insectes entrent et mangent le travail, des douleurs, de sa souffrance. Tu te retrouves, tu n'as plus rien. Vous vous imaginez? Vous savez comme nous travaillons ici. Être ce que nous sommes aujourd'hui. Le travail que nous sommes en train de travailler, c'est pas facile, frère. Il y a des gens qui ne savent. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas travaillé, qui ne travaille pas, qui ne connaît pas la souffrance, il peut détruire facilement. Vous allez dire, mais pourquoi tu as dit ça? Regardez des femmes. Deux femmes. L'autre a son enfant. Elle aussi a son enfant. La femme, si la femme ne t'appartient pas, frapper même des chiffres. Les papas ont des... Bon, tous les papas ne sont pas les mêmes. Je connais un papa en Suisse. Vous connaissez l'apôtre Thierry. Alinga Bananetia. Il aime les enfants. Il ne peut plus. Non, les enfants en général. Il n'aime pas que quelqu'un touche l'enfant. Même si l'enfant qui n'est pas à lui. La manière qu'il chérit les enfants. Des fois, nous les autres, on est-ce que je vous fais comprendre? Deux femmes dormaient avec leurs enfants. Tellement que l'autre est là. Une bonne maman ne peut pas dormir jusqu'à tuer son enfant. Maman ya zoba. Yo maman, toi et maman, on l'a dit, tu dors, tu mets ton enfant, tu ronfles, on l'a jusqu'à dormir sur ton enfant. Et puis tu pars. Mais une bonne maman, avant de dormir, il voit la sécurité de son enfant. Voilà qui m'est balé. Ils dormaient ensemble. L'autre a su sécurité à moi. L'autre a pris la sécurité de son enfant. Et l'autre est
Et alors, elle est dormie sur son enfant. Elle a tué son enfant. Et qui tue là, c'est lui qui, c'est elle qui se réveille avant. C'est pourquoi Élie, quand il trouve Akab, quand ils se sont retrouvés, c'est toi qui amènes les troubles en Israël. Oh, c'est lui Akab qui a porté les troubles en Israël. Mais il a pointé Akab. Il va pointer Élie. Que c'est Élie. Na force wana. Dans ta maison, dans ton église, dans tes affaires, sache que c'est lui qui t'aime pas, c'est lui qui veut prendre ta place, qui ne veut pas t'honorer, et c'est comme ça que quand il se réveille, il voit que son fils est mort. Il est mort. Regardez les mensonges. Amen. Nous sommes dans les mensonges. Regardez les mensonges. Elle prend son fils qui est mort. Mais moi je suis à normal. Cette femme, si c'était son sang, elle a souffert. Quand elle les voit, mais pourquoi tu veux prendre le sang de ton ami? Pourquoi? Et puis on va dire que tu sois là avec ton ami. Au lieu de pleurer, non. Mensonge. Il prend l'enfant. Il prend son enfant. Il prend son enfant. Il voit que son enfant. Je te demande, bien-aimé, c'est le frère. Dans tout ce que tu fais au travail, dans la maison, dans ta vie spirituelle, sois toujours éveillé. C'est lui qui est près de toi, c'est lui qui peut te détruire. Faites beaucoup attention. Les collègues que vous travaillez avec, que tu peux faire confiance. On a toujours dit que la confiance ne fait pas de contrôle. Mais le contrôle enrichit encore la confiance. Il ne faut pas être pressé. Quelqu'un te donne la nourriture directement. On dit manger par motif de conscience. On peut te présenter la nourriture. Dès qu'on le met, tu sais que dans ta conscience tu ne veux pas. Ne mange pas. Mais regardez frère. Pendant quand il était là, elle a pris l'enfant. A changé moine. C'est ça le mensonge. Et quand on a changé moine, quand il a changé l'enfant, quand elles se sont présentées devant le roi, Batouana Bazalaka Munoko Makasi. Parle beaucoup. Cet enfant m'appartient. Mais la conscience n'a mais quand elle savait qu'elle ment. Mais pendant qu'elle mentait, les gens ont trouvé la zone trop. Il parlait beaucoup. Ils sont manqués à lui donner la réponse. Ils sont partis chez le roi. C'est une histoire que vous connaissez. Le roi voulait savoir vraiment. Parce que roi Salomon a fait la connaissance de ce qu'on appelle douleur d'enfantement.
Elle a tué les siens. Roi regarde. Roi dit ceci. Machette. Amène-moi la machette. Ton kata, moi nous allons diviser l'enfant et l'enfant. Donc, on est ton kati. Nous les coupons. Ton kati. Tu prends des morceaux, l'autre prend 6 morceaux. L'autre avait déjà perdu son enfant. Mais donc c'est fini. On est décidé. Il faut que il y a des gens qui passent comme ça, qui vous font du mal dans vos familles, dans vos ministères, qui disent qu'ils n'ont plus rien à perdre, que nous tous qu'on puisse perdre. J'aimerais te dire que Dieu va te garder. Ma soeur, Dieu va te garder. Mon frère, Dieu va te garder. Ma soeur, Dieu va te garder. Tout ce qu'on pense contre toi n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui pensent que bon. Si comme moi je n'ai rien. Il y a Zanango. Lui il est péché Kazanga. Toko Zanambe, Mbegemo. Nous le même. Toko Yeba Kozaki nous a donné d'enfantement. Nous reconnaissons que tu n'as plus les douleurs d'enfancement. Alors, maman est moindre. La mère de l'enfant. Douleur d'enfantement. Il dit non roi. Non roi. Je ne peux pas voir mon enfant perdre la vie. Soit moi au Pessaye. Qu'elle part avec. Oui, même si c'est maman à la la chose qui n'était pas que c'est là qui se perd. C'est pourquoi je te dis, ouais, ceci, les sorciers viennent la nuit, Yakanabutu, vous me haïssez, vous complotez contre moi, formez tout ce que vous pouvez former contre moi, mais dis seulement c'est que je sais, je suis de Dieu. Je suis de Dieu. Dieu ne voulait me voir perdre. Même dans le moment où on met l'hôpital, j'ai déjà dans l'hôpital. Et là on trouve que c'est fini. Et Dieu est là. Il est l'autre. C'est fini. C'est fini. Yo, toi, le colocateur de mon thème. Tu n'es pas encore mort. Je suis de Dieu. On conçoit puissance de la résurrection. Ici, je vais te transmettre. Si Jésus t'aime, que les gens ne t'aiment, que les gens ne t'aiment pas. Si Jésus t'aime, ils ne te feront rien. C'est pourquoi nous aimons Jésus. C'est pourquoi nous aimons Jésus. À ta plénalité. Même si pas moi, viens la nuit, serre ma main, tourne mon cou. Dans mon sommeil, tu tournes mon cou. Tu vas étonner comment est-ce que va sortir. Ah, quand je vais réveiller le matin. Et tu te donnes. Ce soir, je vais te dire ceci. Ce que les gens pensent de toi, ce que les gens pensent de toi, mais ne sois pas. Mais sois ce que Jésus dit que tu es. Et attache-toi à ce Jésus-là. Ces gens, les moquets, auront honte.
papa na yo Yesu akosokisela yo biloko nyonso ozangaki oyo ozangaki ekozonga na kombo na Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Ah, je parle comme ça. C'est toute une prière. Celui qui croit dans ça, il sera choisi de restituer des choses. Et Jésus, il dira, le roi dit, mais la femme qui non, non, pas moi, Pesaï, donne-lui. C'était pas son problème. Faut mieux y payer à perdre. Lui aussi puisse perdre. Elle te voit avec des enfants jolis. Tes enfants sont intelligents. Tes enfants parlent bien. Tes enfants sont présentables. Lui n'a pas bien géré ses enfants. Ses enfants ont des gars de partout. Alors il est jaloux parce que tes enfants à toi sont bien. Ce soir je vais vous dire, Jésus te dit ceci. Jamais au contraire, tu vas perdre. Jamais tu peux perdre tout ce que tu as perdu pour toujours. Le Seigneur te promet que reste attaché à lui. Il va te restituer tout ce que tu as perdu. Voici la yo mobali na yo mono de mari te voit dans la joie. Akotuna le biko le bati bongo. Le bati akoti bongo te. Mais papa uchoye misangai. Mais Dieu vient de me dire. Natika attaché na ye. Akozona tirana biloko nyonso na perdre. Et ce qui moi aussi, dans mon mari, dans ma camarade, yo le soso. Okozona ndenge ozalaki. Lobana ye wana maloba na yo. Même Jésus a dit qu'elle a constaté. Tango kopambolama. Monsieur Père Collège to kopambolama. Regardez frère. Il dit j'ai remplacé. Maintenant il va lui parler. C'était pour vous dire que le Seigneur que tu pries, il va te révéler. Non seulement va te promettre, mais Jésus va te révéler qui est là-bas, qui a dévoré tout ce que tu as fait. Je te dis cet enseignement. Moi-même, je vois ça si bien. Les choses vont sortir dedans. Si Dieu ne te visite pas, pose la question si tu es de Dieu. C'est pourquoi ça va frère. C'est pourquoi je dis aux frères que aimons c'est Jésus. Avec ton cœur et reste attaché. Regardez frère. Mais la Bible est trop bonne. Trop très bonne. La Bible. Maintenant, je vous parle alors de la sauterelle. Asile. Gazi. Ces 4 insectes, on les a appelés toute une armée. Mais quelle armée? Dans l'armée destructive. Et Dieu vient confirmer. Il dit aux enfants d'Israël, c'est moi qui leur a permis. Il appelle ça mon armée. Donc Dieu a permis que l'armée destructive
entre et que la perte soit dans le camp d'Israël. Ce soir, un élément très important que je vais vous donner. On dit que chaque insecte là avait un nom. Mais retenez ceci, que ça soit Gélec, que ça soit Azik, Gélec, Kazik, Sauterelle, tous ces insectes là, c'est des sauterelles. C'est une sauterelle. Les quatre là, c'est une sauterelle avec l'espèce différente. En réalité, Kazik c'est une sauterelle. Gélec c'est une sauterelle. Gazi, une sauterelle. Au fait, donc c'est la sauterelle qui est entrée avec plusieurs noms pour dévorer le champ d'Israël. Je crois que le problème de Joël sera facile. Je reprends pour les mamans. Les mamans. La Bible dit ceci aux enfants d'Israël que toutes les choses que vous en avez, c'est perdu. On l'a tué. Il leur a dit, ne vous inquiétez pas, tout ce qu'on vous a dit, les choses qu'on vous a dit, maintenant vous n'avez rien. Moi, Dieu, je vais vous restituer moi je vais vous restituer cela. Dieu fait il est venu te donner cette maladie. Quand tu seras là, enlever cette maladie, te restituer au nom de Jésus. C'est quand on maintenant dans le livre de Joël, Dieu dit ceci. Ces quatre animaux-là, l'un s'appelle l'autre s'appelle Likokolo. Quand nous entrons dans la profondeur, tous ces animaux-là, il a changé que des noms. Il devient Gazam. Il fait son travail. Il dit moi je ne suis pas Gazam. Tout ce travail-là. Est-ce que ma maman vous comprend? Là les mamans, vous avez compris? Est-ce que ma maman vous comprend? Les mamans, vous avez compris? Mais Dieu, il nous montre que il dit aux mamans, il dit le manquement que vous en avez aujourd'hui, je l'ai vu et je connais ça. Mais moi, je vais vous restituer. Ils ont changé leur forme. Je vais vous restituer. Est-ce que vous comprenez ça? Ce soir, je veux que tu gardes cette promesse. Ce soir, ce n'est pas en fait que tu as cru dans cet homme de Jésus. Rien. Que Dieu te prendra et le prend pour toujours si tu restes attaché à lui, même dans les situations difficiles.
makasi. Toutes les choses que tu avais perdues, te restituent. Est-ce que vous avez compris cela? Mais constatez que cela était une prophétie. Et cela est dans l'ancienne alliance. Jésus-Christ n'était pas encore venu. Le Dieu de l'ancienne alliance, c'est lui-même le Dieu de la nouvelle alliance. S'il a fait ça là-bas, il a la capacité de le faire aujourd'hui. Dieu te dit, si tu avais des larmes aussi, si tu étais troublé, tu perdais déjà confiance, tu ne sais même plus prier, tu commences à te poser des questions. Ce soir, si tu es ici, l'Éternel dit tout ce que tu as perdu, quelle qu'en soit la personne qui est à la base de ce que tu es aujourd'hui, retiens aujourd'hui que ton Père à qui tu as cru te promet ma fille, tu deviendras comme tu étais. Mon fils, moi ton Père, ton Dieu, reste attaché à moi. Et tout ce que tu as perdu, que ce soit la santé, et qu'aujourd'hui les gens t'appellent, toi tu t'appelles toi-même, je suis maladie. Ce soir je te dis, tu n'es plus maladie, car ton Père Jésus dit que tu vas récupérer ta santé au nom de Jésus-Christ. Le mensonge. Désolé. Encore quelques 5 minutes. Il y en a 4. Le 4. Dans un. Avec plusieurs couleurs. Ces choses. Dieu parlait ça à un peuple. Le peuple d'Israël. La sauterelle. La sauterelle qui est le insecte qui vient dévorer. Les gens doivent connaître qu'est-ce qu'est une sauterelle. La sauterelle, c'est vraiment un démon de souffrance. Dieu compare la sauterelle avec les scorpions. Quand vous allez, si je ne me trompe pas, dans le 6e saut, et 7e saut, dans le 7e saut, non, laissons ça pour nous. Nous avons tout notre temps pour continuer dimanche. Soyez calmes. J'aimerais lire ça. Même dans 4 minutes. Nous allons prier. Je veux que Dieu te facilite la tâche et qu'il nous conduise à sa manière. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 9. Apocalypse chapitre 9. Je crois que c'est le 8. Oui, non, c'est dans le chapitre 9. Ce n'est pas le 7e saut. C'est la trompette. Je commence verset 1. Le 5e
Et j'ai vu une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Elle ouvrit du puits de l'abîme et il monta du puits une fumée. Comme la fumée d'une grande fournaise. Le soleil et l'air firent obscurcis par la fumée du puits. Dans le verset 3, soyez attentifs. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Il leur fit donner un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions sur la terre. Une sauterelle a le pouvoir qu'a le scorpion. Quand une sauterelle, le scorpion vous pique, vous ne mourrez pas, mais vous souffrez tellement. Sauterelle, quand il dévore vos richesses, il dévore tout ce que vous êtes. Il vous préserve de la mort. Mais il veut vous voir souffrir. Il y a des gens dans nos familles, dans nos églises, dans tout ce que nous faisons, qui ne sont pas contents de notre joie. Ils ne sont pas contents de ta joie. Et ils vous lancent des esprits. Scorpion, vous perdez ce que vous avez, mais vous ne mourrez pas. Quand il souffre, vous allez comprendre ça, soyez calmes. Et nous devons chasser tous ces démons dans nos vies. cet enseignant, Satan n'aime pas ça. Les serviteurs sont parmi nous. Là, il ne veut pas que nous assaillions. C'est pourquoi même si je suis malade, si je finis, nous allons suivre jusqu'à la fin. Pour terminer, ces 4 animaux, quand vous voyez Israël, vous verrez que en dehors d'Israël, il y avait d'autres peuples. Le peuple qu'on appelle les nations. Donc, je vous ai donné l'Apocalypse. Parce qu'on a écrit un seul des sauterelles. Ici, dans l'ancienne alliance, tous les animaux ici représentent des peuples des nations. Et ces peuples devaient entrer en Israël pour détruire Israël sous la permission de Dieu. Mais je ne vais pas rester là-bas parce que ça même dans Google, on prêche aussi de cette manière. Mais nous devons montrer l'évangile éternel. Quand vous irez dans les livres des hommes, vous verrez la bifurcation. Donc ces 4 animaux représentent
ces hommes-là qui ne sont pas Israël. Et ces hommes, ce peuple, ça représente le peuple qui doit aller détruire Israël. Mais ce n'est pas ça. Je voudrais d'abord que tu retiennes aujourd'hui. Souterrain, c'est aussi un homme qui peut être à côté de toi, qui mange avec toi, qui vit avec toi, mais qui est une souterraine, qui est l'espion, qui est le scorpion, et qui se prépare à te tuer. Les souterrains. Parce que quand on dit souterrain, asile, ce sont des insectes nuisibles. Des insectes nuisibles. Ces insectes ont le même rôle avec le renard. Donc nuisible. Nuisible. Mais c'est ton Dieu qui parle. Dieu qui te fait voir que il y a des gens, il y a des hommes dans l'ancienne alliance qui ont reçu le pouvoir comme les scorpions de te faire souffrir, qui n'aiment pas te voir dans la joie, qui n'aiment pas te voir joyeux. Soki balandi bana na yo te, bakolanda mwasi na yo. Soki balandi mwasi te, balandi yo moko. Soki oboyi yango, si tu refuses ça, etali yo, ça te regarde. Cela existe. Yango eza bongo. Il fallait qu'on touche maintenant. On a fait le temps. Qu'on touche maintenant Daniel. Pour toucher lion, léopard, l'ours, léopard, et une bête qu'on n'a même pas cité le nom. On n'a pas cité le nom. 4 bêtes. Bien aimé. 4. D'abord Daniel les a vus. Il dit 4 enfants. 4 enfants. Bien aimé. Mi pépé mine. 4 enfants. Et ça là mon pépé boko. Ce n'est qu'un seul enfant. Ce qui continue l'église et continue la relation à eux, ils ont détruit. On va détruire. Mais je remplacerai. Maintenant Dieu explique dans Daniel nini ya kodétruire banguna na yo libanga moko ndenge bozosepela te. Pourquoi? Libanga moko. Nani David azaki na mitano. David avait 5 pierres. Mitano. 5. Donc azaki moko wa. C'était une et c'est divisé en 5. Ce qu'on a dit libanga moko. Une pierre. En lui. En lui. En lui. En lui. Soko zocha de benaye soko qui doute de Jésus. Parce que Jésus va t'écraser. Tika bango ba s'opposer na yo na kosala. Tika bango ba s'opposer na yo na ndaku na yo. Tika bango ba landela yo na ba sœur na yo. Mais na ndenge na yo bisa yo. Libanga moko. Libanga moko. Libanga ezala makoki ya kokabwa na 5.
archimesien. Kaka ye moko libanga wana. Libanga moko. Ekolombwa na likolo. Bamoni ata mutu asimbi yango te. Libanga wana. Nanga pongi malamu musantu. Maladi ezotungisa yo. Musantu azoyebisa yo. Eloko nyonso ezotungisa yo. Nanga pongi. Libanda. Esika bakouta mutu ayebi te. Libanda. Batimbi te. Cela veut dire on ne l'a pas mis au monde. On n'a pas mis ça au monde. Une pierre qui s'est apparue d'elle-même. Le problème de cette pierre. Un père nous allons voir ça. Nous allons voir ces quatre empires. Avant que vous l'évangile éternel, s'asseoir dans notre enseignement. Un père était assis. Il avait vu seulement une main qui s'écrivait sur la paroi du mur. Il ne voyait personne. Et si c'était toi, ce père-là était assis. Il voyait que c'est lui qui était au-dessus de tous. Ne t'inquiète pas. C'est lui qui te sous-estime. Akomona loboko ezoko. Il verra, il met en train d'écrire. Akomona loboko ezoko. Il met en train d'écrire. Loboko koyebisa yeke. Il lui dira que bokonzi ya se ya mokili oyo. Bokonzi ya molili. Ezaka na suka na yango. sa fin à sa limite. Ndenge nayebi soki tu as cru. Et que l'on t'imeli. Ondimeli Yesu asombo. Jésus. Ndenge nayebi soki kangama na ye. Je vais te dire, attache-toi à lui. Kangama na ye. Attache-toi à lui. Soki nano ndimi Jésus oyo te. Si tu n'as pas crié à Jésus, Parce qu'on n'a pas eu le temps, frère. Parce que que Dieu nous fasse grâce le dimanche. Tu comprennes ces choses. La Bible dit aux Colossiens. La Bible dit ceci. Jésus-Christ à la croix. Il a déplié. Il a donné domination. Les autorités. Est-ce que vous comprenez ça? La Bible dit que Jésus les a dépliés en les crucifiant la croix. Mais retenez, frère. Jésus les a dépliés à la croix. Il a effacé l'acte. Sans l'ordonnance, nous condamnons. Tshisekedi prend l'ordonnance. Tshisekedi a pris 4 ordonnances. Le président de la République, le président de la République a signé 4 ordonnances. Les imitateurs de notre Père. La première personne Oyo a signé acte. A signé ordonnance pour effacer tes péchés. C'est ton Père Jésus-Christ. Mais là, frère, suivez ce est-ce que vous comprenez nous allons comprendre. Et là, comme vous savez, il a déjà dépouillé à la croix. Il arrivait toujours dans Colossiens. L'apôtre Paul nous dit que contre la chair. Domination, les autorités. Mais tandis qu'on nous a dit que Jésus les a déjà déposés.
Maintenant, nous allons connaître comment Jésus a déjà déplié. Encore nous devons encore lutter. Oui, je comprends. Quelqu'un béni sur le ciel. C'est pourquoi il est écrit Jésus à la porte. Je frappe. Celui qui ouvre, j'entrerai. Quand c'est Jésus là qui a dépouillé les dominations, les autorités, les princes de ce monde, il entre en toi. C'est comme ça que tu as aussi la victoire sur tous tes ennemis. C'est ainsi, s'il n'est pas en toi, c'est ce que nous prêchons. L'homme par sa force ne peut rien faire. Quelqu'un a déjà fait ça pour nous. Maman tika Yesu akota nanda kuna yo. L'homme puissant. Donc il y a kwati maladie, ndoki, yanga, milimo nyonso, ekimi etikenyo bisika. Portez-moi la forme de Jésus-Christ. Soki balinga ko poussa na pembe na bisote. Kasi lelo kati na betonga. Tozana bandoki oyo bazonyo kola biso. Tozolia na bango. Tozana bato na kisi na kati na betonga la biso. Nous voyons les gens avec des fils dans leurs reins. Tango tokolaki. Tango ndeko mobile akoti na kisi na etonga. Soki ndeko mwasi asa na kisi na loketo na ye. Abanda kotelema te. Poete salaki na moto na etonga wana. Poete ndeko mwasi pe ndeko mobile asala na moto. Kasi lelo soko koti na baitonga. Eza na pasi komona moto oyo azalaki na soloka. Epte ye atika soloka na ye. Pe ye azui. Pe baba neko tumba buku ya soloka. Soko swami kati na bisosa na soloka. Eza oyope makamba milile eza kokonza. Na bandaku na biso. Na mabota na biso. Epa ina yo sala mobulu. Kasi Yesu oyo azawana. La pierre qui sort dans le secours de l'homme. La pierre que personne ne détient. Toko pelisa moto na kati le tonga oyo. Toi quand tu sors maintenant, quand tu vas rentrer dans ta maison, mais prends la vie de prière, prends la vie de jeûne. Contrôlez Jésus en toi. Contrôle la vie de Jésus en toi. Jésus peut-être qu'il était. Et maintenant tu l'as attristé par des choses quelconques. Et la foi s'est tentée en toi. Et tu deviens la proie du malin. Et nous demandons à tous les saints. Tu es de Dieu. Que tu es de Dieu. Nous le ferons le dimanche. Nous voulons découvrir comment est-ce qu'il travaille dans la vie des gens. Comment est-ce qu'il prend le nom de Gélec. Comment est-ce qu'il prend le nom d'un cheval blanc. Comment est-ce qu'il prend le nom de Kombolo? Comment est-ce qu'il prend le nom de léopard? Okoye basolo. Pe solo et kokango labino. Tu verras comment est-ce que tu vas prier. Tu sauras comment l'attaquer. Na yango esengi na yo ya koyoka. Amen. Et tenzamba pe so makoki ya koyoka likambo kino na suka. Oete Satan ne fera pas que tu suis ces choses. Mais Dieu te donnera la victoire. Partout où tu seras. Fermons les yeux nous tous. Dieu est là.
Tobete likolo maboko. Tobeti maboko pour l'encolo. Écoute comment est-ce que nous allons prier maintenant. Je veux que tu pries ceci, comme ça. Dieu, tu me connais. C'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'as dit de sortir du monde. Les combats que j'ai aujourd'hui, toi tu les connais. Toi tu es la pierre qui vient sans le secours d'un homme. Je veux que tu descends maintenant dans ma vie, dans ma vie, dans ma famille, pour écraser tous les animaux, tous les vents. Prions au nom de Jésus-Christ. Et ça dans bateau bazolinga kobonde la terre. Ouvre ta bouche. Bartimée avait parlé. Bartimée avait parlé. Ouvre ta bouche et puis parle. Dis à Dieu que la pierre, Jésus est la pierre. Yesu abebisaki. Yesu yemoko abebisaki. Jésus abebisaki. Jésus est Seigneur abebisa. Dans notre église, dans nos cœurs, toutes les choses qui n'est pas de Dieu. Jésus la pierre, qui l'écrase, c'est là. Jésus la pierre. Jésus la pierre. Jésus la pierre. Écrasé. Qui l'écrase. La pierre qui écrase. La pierre écrase. La pierre écrase. Par le combo na Yesu. Nous écrasons les choses mauvaises et malins. Nous l'écrasons dans notre église. Ta bonté, c'est quand le sommeil devient si doux que tu t'élèves. C'est quand je suis faible que tu t'élèves et tu agis. C'est quand ma douleur ne fait que monter que tu t'élèves. C'est quand mes efforts aboutissent à l'échec que tu te pointes. C'est quand ma chair s'attache aux os que tu t'élèves. C'est qui cet homme à qui obéissent le vent et tempête, qui agite à l'eau par des tempêtes et les vents? C'est qui cet homme à qui obéissent le vent et tempête, qui agite à l'eau par des tempêtes et les vents? Venez voir, il y a ici plus que Salomon, yeah. Venez voir, il y a ici plus que Salomon. L'entendre parler, son langage est vraiment troublant. Les hommes ont parlé, mais jamais comme cet homme. Les prophètes ont parlé, mais jamais comme Jésus. Les docteurs ont parlé, mais jamais égalé. Les évangélistes ont parlé, mais jamais comme cet homme. Les apôtres ont parlé, mais jamais comme cet homme. Les pasteurs ont parlé, mais jamais comme Jésus. Car toute la plénitude vit en lui. Alléluia. Toute la plénitude vit en Jésus. L'onction sa mesure vit en lui. C'est qui cet homme à qui obéissent le vent et tempête? C'est qui cet homme qui agite à l'eau par des tempêtes et les vents?
le sida et les cancers. La mer invisible qui parviennent sur les lits des malades. Alléluia. Sur la mer puissante qui opère sans douleur. C'est quand Jonas qui t'avalait que tu apaises la tempête. C'est quand le sang fut versé que tu apaises ta colère. La voile du temple se déchira en deux morceaux. Le sacerdoce aujourd'hui dans mon cœur. 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 Venez voir.